Monsieur Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, une salutation respectueuse à vous. Euh, Nous avons décidé de réagir à, à certains événements euh, que nous avons vécus et dont nous vous avons fait cas, donc, que nous vous avions exposé dans une lettre assez récente, lettre à laquelle nous avons reçu une réponse d'une stupidité indescriptible de votre agente qui répond au nom de Côté. Son prénom, c'est J. Commence par la lettre J. La signature, c'est J. Côté. Voilà. C'est probablement vers la fin que nous reviendrons sur cette lettre. Après ce drame qui se déroule, ce massacre qui, qui se déroule au Proche-Orient, exactement en terre sacrée de Palestine, Palestine, euh, quasiment la planète, toute la planète a, est choquée, est choquée. Pour nous, sans rentrer dans tous les détails, nous sommes choqués par d'abord, par l'ampleur du massacre humain qui s'est produit et cette anormalité de la défaillance des services secrets dans l'identification de ce genre de tragédie. Au Moyen-Orient, au Moyen-Orient, Palestine, Israël, Égypte, Jordanie, Syrie, et ailleurs, partout ailleurs. Nous pensons que la concentration des services secrets est la plus élevée. De services secrets, qui soient américains, canadiens, français, anglais, palestiniens, égyptiens, algériens, israéliens, jordaniens, chinois, russes, japonais, australiens, probablement d'autres pays. Nous sommes surpris qu'aucune coopération entre ces services n'a réussi à éviter un tel bain de sang. Nous sommes surpris. Notre surprise vient de la taille de l'armement utilisé. Dans une région qui est gangrénée par la violence. Gangrénée par la violence, faute de réussite dans l'établissement, l'édification de la paix. De la paix dans une région gangrénée. Aucun service secret, aucune armée dans le monde, aucun journaliste, ceux qui ont des atomes crochus avec certains services secrets, ont mentionné la taille de l'armement utilisé dans les missiles de part et d'autre, etc., et sa visibilité. Nous sommes dans un état normal, c'est-à-dire vidé de tout effet de surprise, si le temps futur nous apprend que certains coups ont été préparés, mais la maîtrise de l'ampleur des conséquences de ces coups a échappé au contrôle. Ça, c'est l'autre élément dont nous voulons parler. Vous parlez, monsieur Justin Trudeau. Un massacre humain ne cache pas d'autres. Il s'ajoute.
ce massacre qui se produit actuellement en Palestine et Israël s'ajoute au massacre qui se produit au Yémen, au massacre qui se produit au Soudan, dans son ancienne surface, ancienne étendue, au massacre qui se produit entre la Russie et l'Ukraine, à une renaissance du massacre en Yougoslavie avec ce qui se passe au Kosovo. Sauf que certains conflits, certains massacres bénéficient d'une couverture extraordinaire et déclenchent des réactions politiques occidentales et même orientales des plus fermes. Parmi ces réactions, il y a la vôtre, Justin Trudeau. Il y a la vôtre. Est-il nécessaire de vous rappeler 2 points, avant de rappeler les autres à la fin, 2 points de notre dernière lettre? Bon. Nous vous avons informé qu'en Norvège, nous avons contacté l'ambassadeur d'Israël pour établir pour lancer des discussions, dialogues et négociations entre Israël et l'Algérie. Est-ce que ce qui vient de se produire nous empêchera de continuer? Au contraire. Il nous oblige à continuer, à établir ses contacts, à établir ses relations, à lancer des négociations. Ça, il nous oblige. Vous, monsieur Justin Trudeau, dans votre déclaration de feu, là, compréhensible, sur ce qui s'est passé en Palestine et en Israël, compréhensible, et complètement disproportionné. Nous devons vous rappeler que c'est en 2011-2012 que nous avons participé à un premier dialogue entre les religions musulmanes et juives à Montréal, dans le cadre d'un programme sponsorisé par le gouvernement provincial québécois à l'époque. Nous tenons juste à vous dire aussi, à vous le répéter, puisque nous vous l'avions dit dans une lettre, qu'il y a plus d'une année, donc avant cette tragédie et cette touradour sur glane qui s'annonce, que nous avons suggéré à l'État algérien de lancer des discussions, dialogues et négociations, même formelles, avec Israël, sachant que l'État algérien actuel, l'actuel État algérien, a commencé par déblayer le terrain pour ce genre de discussion, dialogue et négociation, en mettant à la disposition de l'autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas, qui est complètement absent là, beaucoup d'argent, beaucoup de millions de dollars, et en donnant énormément de millions de dollars, énormément de centaines de millions de dollars à la Tunisie, puisque la Tunisie a été victime d'un bombardement de la part d'Israël les années 85. Voilà pour un petit peu. Ce dont nous voulons plutôt vous parler aujourd'hui, d'autres parlent de ce qui se passe en Palestine et Israël, en Palestine et Israël, etc. D'autres parlent, chacun
interprète la situation comme il l'entend, bien sûr. Ce qui nous a choqués en tant que Canadiens, de votre part, la disproportion de la solidarité officielle, c'est-à-dire de votre solidarité à vous, là. Solidarité envers les victimes israéliennes, et ensuite, une petite solidarité envers les Palestiniens. Des deux côtés, ce sont des humains. Des deux côtés, ce sont des humains. Vous nous parlez de barbarie? La barbarie d'une partie palestinienne, de la non-barbarie d'une autre partie, l'israélienne. Allons-nous tomber dans le panneau de la factualité, de la temporalité de cette tragédie? Non. Ce qui se passe au Moyen-Orient est un vieux problème. C'est un vieux problème, arrosé par du moins, alimenté par le sang des humains qu'il y a dans les deux parties là, tant chez les Israéliens que chez les Palestiniens. Le sang appelle le sang. C'est une expression populaire qui est complètement dégoûtante. Dégoûtante. Nous avons pensé que le Canada sera une plateforme, un pays duquel partiront des solutions pour la paix. Comprenons très bien que le Canada doit s'aligner sur les États-Unis d'Amérique d'abord. Il doit s'aligner sur la position des États-Unis d'Amérique d'abord. Il doit exprimer sa solidarité active avec les Israéliens, avec l'État d'Israël. Ensuite, exprimer une certaine solidarité avec les citoyens qui ne le sont pas, avec les Palestiniens qui vivent dans des territoires complètement bloqués. Nous avons cru que le Canada serait plutôt un pays qui agirait avec son poids, lequel, il faut le dire, est faible au niveau de l'Organisation des Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, pour accélérer toutes les résolutions, la mise en œuvre de la paix, la mise en œuvre, l'établissement de state building, de participer aux opérations de state building. En Palestine, l'État d'Israël est construit. Nous espérons aussi, en tout cas, nous allons faire le nécessaire pour informer le leader de l'opposition officielle, M. Pierre Poilievre, sur nos mots. Et nous allons mettre ces dispositions à la disposition de votre agente J. Côté là, la rédactrice de cette lettre insultante qu'elle nous a adressée. Bon, bien même, hein. Comme dirait l'autre, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Monsieur Trudeau, dans l'une de nos dernières lectures, Benjamin Netanyahou a qualifié les combattants du Front de libération nationale algérien de terroristes. Les terroristes du FLN, nous citons, SEC. Ce sont ces mots qu'il a utilisés, même si c'était en anglais. Dans un livre qu'il a signé de ses mains. C'est Benjamin Netanyahou. Est-ce que tous les combattants de la Palestine sont des terroristes? Voilà. Ça, c'est la première. Deux,
Après les deux guerres de 67 et 73 entre les pays arabes et Israël, des opérations d'une grande diplomatie internationale, pas de la petite diplomatie actuelle, internationale, ont été lancées. Le premier accord, c'est l'accord de Camp David. L'accord de Camp David, qui a coûté la vie à Anwar Sadat, l'ancien président d'Égypte. En 1993, ce sont les accords dits d'Oslo, ensuite parrainés par les États-Unis d'Amérique, qui ont abouti à des accords de paix. Et donc, ils ont été signés par Yasser Arafat, Isaac Rabin et Shimon Peres. Que s'est-il passé? Isaac Rabin a été assassiné dans le dos. Par qui? Par un extrémiste israélien. Qui est devenu Premier ministre après l'assassinat d'Isaac Rabin? C'est Benjamin Netanyahu. Lui-même, dans ce livre, dans son livre, dans l'un de ses livres, le livre que nous avons lu, avait dit qu'il avait torpillé les accords d'Oslo. Parce qu'il a pensé, dans la petite pensée qui le caractérise en tant qu'extrémiste. Actuellement, il est broyé par l'absence d'une force politique homogène pour le contrecarrer. Il avait torpillé les accords d'Oslo. C'est lui-même, c'est Benjamin Netanyahu. Donc, Benjamin Netanyahu est inapte à des négociations de paix. Dans la mesure où il est l'instigateur de la violence. Monsieur Trudeau, l'avons dit que le Canada, notre pays, doit être un tracteur pour la paix. Il ne doit pas être un tracteur pour les guerres. Avant votre prise de pouvoir, avant que vous deveniez Premier ministre, d'autres gouvernements canadiens, tout en demeurant alignés sur les États-Unis d'Amérique, ont agi pour le développement en Afrique, ont agi pour le développement de la paix un peu partout dans le monde. Vous, Justin Trudeau, votre deuxième mandat a été possible par deux événements. La déconfiture des conservateurs, des conservateurs canadiens, et surtout, votre succès, le succès du Parti libéral à Toronto. Si l'ambiance électorale à Toronto, était contre le Parti libéral, vous auriez mordu la poussière. Ce Trudeau, nous sommes algériens, bien sûr, algériens d'extraction. Je suis canadien, citoyen canadien. Durant ce deuxième mandat, vous avez enfoncé le Canada. Vous avez massacré le comportement international du Canada. Vous avez terni la réputation internationale du Canada. Nous avons, concernant les États-Unis d'Amérique, nous sommes certains qu'ils nous sonnent ce que nous devons faire. Mais nous pensons aussi qu'Emmanuel Macron
Le roi de France et de ses colonies africaines. Le mégalomane roi de France et de ses colonies africaines a trouvé un compromis avec le Canada pour qu'il continue à faire son massacre. Et la prochaine cible, c'est l'Algérie, pour qu'il massacre l'Algérie. L'Algérie est un problème central pour la France et pour l'OTAN. Nous vous rappelons que dans le traité de l'OTAN, l'Algérie appartient à la France à travers son article 6. Ça. Récemment, du moins, après ce massacre, cette tragédie sonnante en Palestine et à Israël, en Israël, il est question du droit, de l'application du droit international et de son respect. Que reste-t-il de l'Organisation des Nations Unies pour qu'elle applique le droit international, the international law? Que reste-t-il du Conseil de sécurité de l'ONU? Oui, nous avons travaillé sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Canada est complètement absent. A été complètement absent. Mis à part 2 ou 3 petites observations qu'il a faites. Sous votre régime, sous votre règne, Justin Trudeau, même à l'intérieur du Canada, nous souffrons. Et là, c'est une partie qui doit intéresser tous les Africains et en particulier les Algériens qui vivent au Canada. Les citoyens canadiens d'origine algérienne ou les Algériens résidents permanents au Canada sont concernés. Il n'y a pas, vous avez devant l'Assemblée canadienne, devant le Parlement canadien, vous avez révélé que l'Inde, que le gouvernement indien est responsable de l'assassinat d'un leader, d'un Canadien d'origine sikh en Colombie-Britannique. Vous avez révélé la responsabilité de l'État indien dans l'assassinat d'un Canadien de confession sikh au Canada même. Oui, ce Canadien, ce compatriote canadien de confession sikh est mort. Il est mort. Croyez-vous que ce sont vos mots qui vont faire changer d'avis ou de position à l'Inde? Ce sont les intérêts économiques de l'Inde, les intérêts économiques du Canada. Comme ça a été le cas dans l'affaire Canada-Chine, quand la Chine a arrêté 2 Canadiens et quand le Canada a mis en résidence surveillée une dirigeante d'une entreprise chinoise. Ce sont les intérêts économiques. Savant que des situations sur les risques courent, certains Canadiens, des Canadiens d'extraction étrangère, vous ont été faites, des informations vous ont été envoyées. La réaction de vos services n'est pas indigne. Il est d'une indigence crasse. Continuons sur ça. Nous avons dit que les Algériens sont concernés par cette dramaturgie. Devons-nous rappeler l'affaire du journaliste saoudien assassiné en Turquie? Et tout le cinéma qui a été fait par le gouvernement fédéral canadien? Il faut dire, contre le Canada et l'Arabie saoudite, il y a des intérêts économiques. Des Algériens risquent d'être butés au Canada.
ils risquent d'être butés. Ils vont s'ajouter, non pas dans la case perte et profit entre l'Algérie et le Canada, juste perte pour profit entre l'Algérie et le Canada. Si l'État fédéral canadien ignore que la prochaine victime est l'Algérie, c'est très grave, même si tout est en apparence concentré au Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso, etc. Et Tchad, il est Amadoué. Le Tchad, il a été réglé. Monsieur Justin Trudeau, nous avons dit dans une lettre précédente que l'esprit de paix, l'esprit des droits humains a disparu dans les discussions internationales, dans les négociations internationales. A disparu. Pourquoi? Parce que faute de leaders d'envergure mondiale, faute de leaders d'envergure universelle, pour agir en faveur de la paix, pour agir en faveur des droits humains. L'évolution du Canada dans sa gestion des relations internationales fait très mal. À titre d'exemple, il y a un peu plus de 10 ans, l'Agence canadienne de développement international, l'ACDI, avait commencé par un modèle de gestion orienté droits humains. Ensuite, l'ACDI, l'Agence canadienne pour le développement international, a opté pour une autre approche, une approche orientée résultat, c'est-à-dire les profits, le bénéfice. Ensuite, ça a évolué vers affaires mondiales, etc., etc. Mais dans tout ça, point d'humain, point de droits humains. En Algérie, le Canada a une réputation extrêmement positive. Vous l'avez massacré, Justin Trudeau. Vous avez massacré la réputation internationale du Canada, surtout en Afrique du Nord. Pour les autres pays, il nous est difficile de nous prononcer. Monsieur Justin Trudeau, il s'agit du droit humanitaire, du droit de la guerre, du droit international, entre la communauté internationale. Que signifie communauté internationale? Nous ignorons tout. Nous ignorons absolument tout de la signification de ce mot-là, de cette expression communauté internationale. Crie à qui veut veut l'entendre qu'il faut respecter le droit international, qu'Israël doit respecter le droit international, que la Palestine doit respecter le droit international. Dans les conséquences du conflit Ukraine-Russie, qui est toujours au stade de conflit, toujours un conflit, certains pays se sont déclarés volontaires pour accueillir des réfugiés. La Finlande on a pris le gros lot. Le Danemark, la Suède, la Norvège, que nous avons vu, des réfugiés que nous avons vus. Le Canada a pris une part. Combien de réfugiés ont été pris par la France? Combien de réfugiés ont été pris par les autres pays de l'Ouest? Actuellement, des informations font état de 2 millions de Palestiniens qui ont fui Gaza, en plus de ceux qui fuiront la Cisjordanie.
Existe-t-il un pays dans toute la région qui pourra les accueillir? Existe-t-il même une conjugaison de tous les efforts de tous les pays de la région pour accueillir 2 millions de fuyards palestiniens? Ils fuient le massacre, ils fuient la mort, ils fuient la pauvreté, ils fuient la faim, ils fuient la maladie. Existe-t-il? Ou bien ces Palestiniens vont revivre la Nakba? Justin Trudeau, là, nous allons répéter encore une fois que quand nous avons proposé début de négociation, discussion, dialogue, négociation entre Israéliens et Algériens, la réaction de la dictature militaire algérienne et du soi-disant président de la République. La présidence de la République de l'Algérie est une conciergerie de Macron. Les généraux de l'état-major algérien sont des généraux de Macron. Ont eu une réaction extrêmement violente envers nos mots, très violente. Nous répétons que nous avons contacté l'ambassadeur d'Israël en Norvège, à Oslo. Nous répétons que nous allons continuer. Parce que ce qui attend l'Algérie sera pire que ce qu'a vécu, de ce que vit le Yémen, la Palestine, certaines populations israéliennes. Des Soudanais, des Nigériens, des Maliens. La communauté internationale, parmi les premières sanctions décidées par la communauté internationale et la suspension de l'aide internationale au développement pour les Palestiniens. Nous devons vous dire que dans le club des donateurs de l'OCDE, puisque l'aide internationale au développement est gérée par l'OCDE, oui, il y a des fonds qui partent de l'ONU. L'ONU est bloquée. L'ONU va finir comme la SDN. Donc, dans les pays donateurs, des pays arabes en sont devenus membres, entre desquels l'Arabie Saoudite. Donc, en reprenant leurs billets, leur argent, les pays arabes qui sont membres, membres des pays donateurs de l'OCDE, ils pourraient nourrir 3 peuples palestiniens et 5 peuples israéliens. Sur une durée de 10 années, le temps qu'ils rebâtissent leur pays, qu'ils instaurent la paix. Nous vous recommandons ce livre, Humanitarian Intervention. Pourquoi nous vous recommandons ce livre? Parce qu'il y a un nom que vous connaissez dedans. C'est Michael Ignatieff, ancien leader du Parti libéral canadien, le parti qui vous a porté au pouvoir. Quand vous lirez la partie Michael Ignatieff, il faut le prendre ici en tant que sommité international du droit. Enfin, quand vous lirez ce qu'il a dit sur The Failed State, The Wrecked State, vous comprendrez que les politiques comme vous ne faites que du bruit là. Dans ce livre,
Humanitarian Intervention. Oui, nous insistons sur, le chapitre écrit par Ignatieff. State failure and nation building. Juste avant Ignatieff, c'est l'un des mouftis, l'un des rabbins, l'un des papes des relations internationales orientées libéralisme. C'est Robert Cohen. Bien sûr, ils font appel à un autre mastodonte, Stephen Krasner. Monsieur Justin Trudeau, la vie des Canadiens, de tous les Canadiens, peu importe leur extraction, est importante à nos yeux. Mais l'importance de la vie des Canadiens doit être égale à l'importance de la vie de tous les Palestiniens, de tous les Israéliens. Total. Le Canada a une opportunité de redevenir cette plateforme de la paix mondiale, de la paix entre entre Israéliens et Palestiniens. Oui, nous avons des amis juifs à Montréal. Nous avons des amis juifs à Toronto. Mais vous arrive-t-il de penser aux conséquences de vos déclarations sur les relations intracommunautaires et intercommunautaires au Canada? Suffit qu'il y ait des extrémistes d'un bord et des extrémistes de l'autre bord pour que Montréal, Toronto, Montreal, Toronto will become a havoc. Il suffit qu'il y ait des frictions, il suffit qu'il y ait des tensions pour que Montréal et Toronto, Vancouver deviennent un brasier. Terminons ces mots, Justin Trudeau, en vous disant que la nation canadienne doit renforcer le canadien de tous ses résidents, y compris ceux qui sont en situation irrégulière au Canada. Tant qu'un étranger réside au Canada, il doit être protégé. Il ne doit en aucun cas être discriminé. Ça fait partie des droits humains. Pour notre part, Justin Trudeau, nous vous disons que nous allons continuer, même si cela risque de nous coûter très cher. Nous allons continuer à travailler pour la paix mondiale. Nous allons continuer à travailler pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Parce que nous rêvons d'aller à El-Quds, à Jérusalem. Nous rêvons d'y aller, visiter El-Quds, Jérusalem. Nous allons continuer à travailler pour la paix partout dans le monde. Mais actuellement, l'incendie qui prend l'Algérie à cause de ces généraux ignares, aveugles, et d'une présidence de la République complètement à plat, à qui il a été ordonné d'arrêter sa médiation au Niger. Faut-il être... Quel est le niveau d'idiotie qui est demandé à un individu pour qu'il croie
que c'est l'Algérie qui est maîtresse dans ce genre de décision, d'arrêter la médiation. C'est un gigantesque incendie qui vient par le sud, qui va brûler d'abord les populations autochtones. Et l'Algérie trouve le moyen d'arrêter sa médiation au lieu d'accélérer les processus de paix. Parce qu'elle a reçu des ordres d'Emmanuel Macron en personne et de l'État américain, parce que l'État américain est un bloc. Oui, nous allons continuer à travailler pour que des discussions informelles aient lieu entre Algériens et Israéliens. Oui, nous avons des relations avec des professeurs d'université de confession juive, probablement qui sont de nationalité israélienne, nous l'ignorons, mais peu importe peu, mais ce sont des Canadiens. Nous allons tenter de lancer un processus, enfin, d'apaisement. Justin Trudeau, en vous informant que nous ferons de notre mieux pour informer le leader de l'opposition officielle, vous demandant, dans certaines réactions des officiels du gouvernement fédéral canadien, de faire d'être un peu plus sage, plus lucide dans leurs réactions. Merci à vous.